Bonjour à tous, je suis ravie de vous accueillir sur ma chaîne pour découvrir l'horoscope de la semaine prochaine du 27 juin au 4 juillet et j'ai pris le Vanessa Tarot, le mini Vanessa Tarot que j'aime beaucoup. On va tout de suite démarrer donc avec les Capricornes. Je vous rappelle juste que c'est une guidance générale, vous prenez vraiment que ce qui vous parle. Alors nos chers amis les Capricornes, vous avez le Cavalier de bâton. Alors ici c'est une énergie de motivation, de dynamisme. Cette semaine, certains partiront peut-être en voyage, à l'aventure. On a vraiment cette confiance qui est vraiment de plus en plus forte. Hein. Vous avez la confiance qui grandit, et c'est très bien d'ailleurs. D'ailleurs, on fonce, on a la niaque pour mener à bien un projet ou une situation cette semaine, en tout cas. Vous avez le vent en poupe. On va tout de suite découvrir avec nos amis les Verseaux qui ont, eux, pas mal, une lame majeure. On a l'énergie de l'impératrice. Alors évidemment, c'est une énergie de féminité, c'est une énergie maternelle, pardon. Elle symbolise évidemment la beauté, la sensualité, l'abondance aussi. Elle vous invite clairement cette énergie à vous ancrer. Ça nous parle d'ancrage aussi. Ici, cette semaine, vous allez peut-être créer un espace de dialogue et de respect. C'est ce que je ressens en tout cas avec votre entourage. C'est aussi une semaine qui est aussi sous l'enseigne de la créativité, avec cette énergie de l'impératrice. On va tout de suite partir avec nos amis les poissons. Ouf, alors les amis les poissons, ils ont un 3 d'épée. Bon, alors, le 3 d'épée, c'est une énergie de chagrin, de solitude, de peine. Alors peut-être que cette semaine, on ne se sent pas vraiment bien, on ne se sent pas vraiment à sa place. Et puis, on a ces émotions qui pourrait, pour moi, cette semaine, je le ressens un petit peu comme ça, parce que ces émotions, c'est pas seulement, c'est pas d'aujourd'hui, c'est là depuis un certain temps, en tout cas, moi, je le ressens comme ça pour les poissons, et ce moment difficile pourrait être source de motivation pour essayer de comprendre ou de travailler ces sentiments que vous avez, ce passage un petit peu à vide pour faire du développement personnel. Comprendre pourquoi vous en êtes arrivé là, pourquoi vous réagissez de telle manière. Et pour moi, il y a vraiment cette notion de réflexion, d'analyse et de compréhension que vous allez utiliser malgré tout, même si cette semaine s'annonce un petit peu difficile. Maintenant, on va passer pour nos amis les béliers. Oh, carte du soleil. Oh, bah alors là, c'est juste magnifique. Hein. Alors, les béliers, ça nous parle de joie, de succès, de naissance. Peut-être que vous aurez une annonce de naissance ou quelqu'un va vous annoncer, ou vous-même, vous donnez naissance à un enfant, mais naissance aussi à un projet. Hein. C'est une énergie d'optimisme. On est confiant, on atteint ses objectifs. On a aussi une énergie de vérité hein, avec le soleil. C'est souvent ça. On sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on veut pas. Et on va mettre en lumière peut-être sur certains mensonges et certaines manipulations qui sont à mettre. Vous allez faire la vérité en fait. C'est une énergie aussi de vérité, ce soleil, pour nos amis les béliers. Maintenant, on va partir avec nos amis les taureaux. Oh, roi d'épée. Alors, les taureaux, ce roi d'épée, c'est une énergie de réflexion. Cette semaine, on va beaucoup réfléchir, on va aussi communiquer ses idées. On vous conseille d'avoir un petit peu du sang-froid et de l'analyse avec toute objectivité pour une situation. Alors peut-être qu'ici, on va vous demander de le faire, hein, c'est aussi bien possible. Mais en tout cas, on est beaucoup dans le mental. On vous invite à pas forcément écouter votre cœur, parce que pour cette situation que vous allez régler, il faut vraiment utiliser presque une analyse froide, je dirais. Voilà, c'est un petit peu ce que je ressens. Maintenant, on va passer, excusez-moi, avec nos amis les Gémeaux. Alors les Gémeaux, on va voir un petit peu. Oh, carte majeure. On a l'énergie
du pendu. Alors, ce pendu, ça nous parle un petit peu de lâcher prise, d'attente aussi, hein, de blocage aussi. Mais en fait, on vous dit de garder la confiance, de garder la foi. Et on vous conseille de ne pas agir ou prendre des décisions pour laisser vraiment le temps, déjà à la réflexion, mais aussi à de nouvelles idées ou de possibilités qui vont émerger cette semaine pour vous, mes amis les Gémeaux. Et comme ça, vous pourrez prendre les décisions qui s'en suivront un peu plus tard. Mais en tout cas, cette semaine, on vous demande de laisser le temps d'avoir de nouvelles idées pour vraiment prendre des décisions. Voilà. Et puis, ce serait pas mal de mettre les choses un petit peu entre parenthèses cette semaine et de pas décider, de pas faire de choix, je dirais de manière impulsive. Voilà. Maintenant, on va passer avec nos amis les cancers. Alors, les cancers, nous avons... on a encore un cavalier. Cavalier d'épée. Alors, ce cavalier d'épée... qu'est-ce qu'il fait, ce cavalier d'épée? Il exprime vraiment ses opinions. Il défend peut-être ses idées ou une cause. C'est quelqu'un c'est une énergie de conquérant, hein, ce cavalier d'épée. Il n'y a rien qui vous arrêtera cette semaine, hein, ça clairement. Mais là, petit warning, attention à changer. Attention, danger, par exemple, parce que vous pourriez avoir un manque de préparation, comme s'il faut dire, ou pas forcément de vision globale de la situation. Voilà, c'est ça. C'est bien de partir, c'est bien de foncer, c'est bien de défendre des idées ou de défendre quelqu'un, défendre une cause, mais il faut préparer votre truc, il faut préparer vraiment votre champ d'action, tout simplement. Maintenant, on va passer à nos amis. Donc là, à nos amis ça, c'était les cancers. Oui, voilà, ça c'était les cancers. Maintenant, on va passer à nos amis les lions. Excusez-moi, j'avais perdu le fil. Alors, les lions, ils ont un valet de bâton. Alors, ce valet de bâton, ça nous parle de changement, ça nous parle de nouvelles énergies créatrices. On a envie d'aborder cette semaine de façon beaucoup plus spontanée, de façon beaucoup plus positive. On a envie d'expérimenter de nouvelles choses, de nouvelles choses, de nouvelles idées. On a des réponses positives qui pourraient arriver cette semaine. Des réponses, soit par rapport à une attente. On pourrait aussi avoir la bonne nouvelle d'une naissance. Alors d'une naissance d'un enfant, mais aussi d'une naissance d'un projet, d'une situation, d'une rencontre aussi, hein, c'est bien possible dans le domaine sentimental. Voilà. Maintenant, on va passer à nos amis les vierges. Superbe. Alors ici, les vierges, ça nous parle ici avec le 8 de denier de pratiquer peut-être une nouvelle activité, ou en tout cas d'acquérir de nouvelles compétences, donc se former, d'apprendre. On a envie d'essayer de nouvelles choses, hein, ça c'est clair. Peut-être vous lancer dans une nouvelle activité, peut-être dans, je sais pas, dans de la peinture, du patchwork ou que sais-je. Voilà, c'est vraiment cette notion-là d'essayer, de tenter, d'apprendre. En tout cas, c'est une activité où on travaille avec ses mains, une activité créatrice. Et on a envie vraiment d'acquérir de nouvelles compétences pour pouvoir justement pratiquer cette activité de manière la plus chouette possible, quoi. Que ce soit vraiment une activité très, très, très positive qui vous apporte, qui vous nourrisse. Maintenant, on va passer à nos amis les balances. Oh, 8 de bâton. Ou alors ça, c'est une énergie de rapidité. Il y a beaucoup de mouvements, il y a beaucoup de changements. Tout s'accélère cette semaine. Vous avez un agenda chargé tel le ministre des Affaires étrangères. Et on est beaucoup sollicité. Voilà, cette semaine, vous serez beaucoup sollicité. Attention à ne pas trop vous épuiser et à courir dans tous les sens, hein. Voilà, c'est un petit peu ça. Maintenant, on va passer à l'énergie du scorpion. Alors, ici, le scorpion... On a un 4 d'épée. Alors ici, certains scorpions cette semaine vont avoir besoin de se reposer, vont avoir besoin de calme, de souffler. Hein. On a besoin de souffler cette semaine, de réfléchir aussi peut-être, de prendre du temps pour soi, de recharger vraiment vos batteries spirituelles, émotionnelles, intellectuelles. Et prenez ce temps-là, vous en avez réellement besoin.
Voilà, nos amis les scorpions. Et maintenant, le dernier signe, les sagittaires. Alors ici, avec la reine d'épée, on a beaucoup de vivacité d'esprit. On a besoin d'agir pour la vérité, pour l'équilibre, l'équité. D'ailleurs, on va peut-être vous le demander, hein, d'être objectif, d'être très dans l'analyse par rapport à une situation ou à une personne. Voilà, je vous souhaite une très très belle semaine et à tout bientôt.